Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Gilles Capi, vous êtes le directeur de RDF Sud-Ouest. Quelles seront les caractéristiques du réseau électrique de demain? Bonsoir. Donc les caractéristiques du réseau électrique de demain s'inspirent déjà de technologies qu'on a déployées depuis quelques années et qui s'inspirent également du monde du numérique. Par exemple, nous sommes capables aujourd'hui d'intervenir à distance sur des organes de coupure ou de manœuvre du réseau. Nous avons développé aussi des logiciels d'autocicatrisation qui permettent de réparer plus vite les réseaux. Toutes ces technologies existent, mais elles ne sont pas complètes et globales. Et surtout, un nouvel enjeu se pose à nous, qui est celui des énergies renouvelables et de la croissance des usages liés à l'électricité. Alors les énergies renouvelables, elles ont une caractéristique, elles sont imprévisibles, vous ne savez pas avec précision quand il va y avoir du vent ou du soleil et quand il va disparaître, et elles sont intermittentes. Donc elles créent des aléas sur le réseau qu'il faut savoir mesurer en permanence pour assurer le premier service intelligent de l'électricité, c'est-à-dire sa disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bien entendu. Donc le réseau électrique de demain, il va multiplier les organes et les technologies du numérique. On va parler de capteurs, on va parler d'interface numérique, on va parler de monitoring, on va parler d'intégrateurs ici, pour faire en sorte que, comme le corps humain, nous soyons en permanence instruits du comportement du réseau jusqu'aux points terminaux qui sont les compteurs chez les clients. Alors justement, parlez-moi un petit peu du compteur Linky. Finalement, que va-t-il changer pour les clients particuliers d'EDF? Alors le compteur Linky, on l'a appelé compteur intelligent, je préfère l'appeler compteur communicant, il va avoir une double fonction. Une double fonction qui est liée à sa technologie, c'est-à-dire qu'il est bidirectionnel. Il va recevoir des informations du réseau, et il va pouvoir également en émettre. Donc il va rendre des services à l'ensemble des parties, c'est-à-dire à l'ensemble de la toile, au client lui-même, parce qu'on va multiplier par 10 à peu près le nombre de signaux que les fournisseurs d'électricité vont pouvoir utiliser pour faire des designs tarifaires très adaptés à la courbe de charge du client pour lui permettre de faire des économies. D'accord. Et il va servir au réseau, parce qu'un client, demain, sera plus simplement un client, il pourra être également producteur, et donc il va tour à tour s'adresser au réseau pour soutirer l'électricité, ou au contraire, pour en appeler. Et le numérique va nous permettre d'identifier les meilleurs moments pour lui, avec toutes les technologies qu'on va mettre en place. Alors un réseau intelligent, c'est aussi des données, une multitude de données collectées. Finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans vos relations de RDF avec les acteurs publics, les collectivités? Je pense que le numérique, la clé principale, c'est effectivement qu'il permet la collaboration, il permet l'interactivité. Et donc, ces milliards de données que le réseau va permettre de générer vont pouvoir rendre des services d'abord aux clients, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'optimisation de leur électricité, aux collectivités locales. Pourquoi? Parce que quand vous êtes patron d'une métropole ou d'une ville, vous devez faire des plans climat-énergie, vous devez identifier les zones qui sont les plus énergivores, vous devez mettre en place des moyens pour réduire cette électricité, vous devez mettre en place des moyens qui encouragent la mobilité, y compris la mobilité électrique. Donc il vous faut des informations extrêmement nombreuses qu'on peut verser dans des big data et qu'on peut croiser avec d'autres pour mieux comprendre comment se vit la ville et quels sont les besoins évolutifs des acteurs de la ville, des citoyens, des entreprises, etc. Une collaboration fine donc. Exactement. Merci beaucoup Gilles Capi d'avoir répondu à ma question. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.